La section 1 du premier chapitre est une discussion informelle entre des pères aidants norvégiens. Il leur a été demandé tout particulièrement de discuter de la catégorie numéro 1 des compétences à la père aidance. Cette catégorie, qui comprend 5 compétences, consiste à engager nos pairs dans des relations collaboratives et bienveillantes. 1. Initier le contact avec ses pairs. Initier un contact efficace avec ses pairs est essentiel pour établir des bases solides dans le processus de soutien par les pairs. L'expérience des pères aidants de Sagaton Recovery illustre bien cette dynamique. En s'appuyant sur leur propre parcours de vie, ces pères aidants créent immédiatement un lien authentique et personnalisé. Leur approche met l'accent sur l'empathie, la compréhension et l'accueil chaleureux des nouveaux utilisateurs de services. Ce premier contact est conçu pour rassurer les individus et leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls dans leur parcours. Les pères aidants établissent ce contact initial en partageant des bribes de leur propre récit personnel, souvent marqués par des défis similaires à ceux des personnes qu'ils soutiennent. Ces récits permettent non seulement de briser la glace, mais aussi de renforcer la confiance et l'espoir. Ils montrent que le rétablissement est possible, même après avoir traversé des épreuves difficiles. Steen Beckmelem, par exemple, souligne combien il est important de transformer son expérience en une force motrice positive. Un autre aspect crucial est la création d'un environnement sécuritaire et sans jugement dès les premiers échanges. Les pères aidants veillent à ce que les nouveaux utilisateurs se sentent écoutés et respectés, indépendamment de leurs antécédents ou de leurs choix passés. En démontrant une ouverture d'esprit et une absence totale de préjugés, ils posent les bases d'une relation de confiance qui pourra se développer tout au long du processus de rétablissement. 2. Écouter ses pairs en portant une attention particulière au contenu et aux émotions communiquées. L'écoute active est un pilier fondamental du travail des pères aidants. Cette compétence va au-delà d'un simple acte de compréhension intellectuelle, elle implique une attention particulière aux émotions exprimées, qu'elles soient explicites ou implicites. Les pères aidants de Sagaton Recovery montrent un engagement sincère à écouter les récits de leurs pairs tout en tenant compte des émotions qui accompagnent ces récits. Par exemple, Rune Guldbrandsen insiste sur l'importance d'écouter sans jugement, surtout lorsque les personnes expriment des sentiments de honte ou de culpabilité liés à leurs expériences passées. Les pères aidants doivent être sensibles à ces émotions et répondre de manière à valider ce que ressentent les individus, tout en les aidant à trouver des voies positives pour avancer. L'écoute attentive implique également une compréhension des signaux non-verbaux. Les pères aidants sont formés pour observer les comportements, les expressions faciales et les tons de voix qui peuvent révéler des émotions cachées. Cette attention leur permet de réagir de manière appropriée et de fournir un soutien adapté. De plus, l'écoute active est renforcée par une formation formelle. Par exemple, le programme de formation professionnelle des pères aidants en Norvège inclut des modules sur les compétences en communication, qui mettent l'accent sur la manière de répondre aux émotions de manière constructive. Cette formation aide les pères aidants à développer une sensibilité accrue aux besoins émotionnels de leurs pairs. 3. Engager ses pairs tout au long du processus de rétablissement. L'engagement continu est un autre élément clé du rôle des pères aidants. Cet engagement dépasse les simples interactions ponctuelles et s'étend tout au long du processus de rétablissement. Les pères aidants jouent un rôle actif pour motiver et accompagner les individus dans leur parcours, en fournissant des encouragements constants et des outils pratiques. Steen Beckmelem explique que son travail consiste souvent à donner un coup de pouce empathique pour aider les individus à franchir des étapes difficiles. Ces encouragements sont particulièrement importants lorsque les individus se sentent bloqués ou découragés. En créant une présence constante et fiable, les pères aidants rappellent aux individus qu'ils ne sont pas seuls dans leur cheminement. Le processus de rétablissement est profondément individuel, et les pères aidants reconnaissent que chaque personne suit un chemin unique. Ils adoptent une approche flexible, en proposant des outils et des stratégies adaptées aux besoins spécifiques de chacun. Cela peut inclure des conseils pratiques, des exercices de réflexion ou simplement un espace pour parler et être écouté. L'engagement continu des pères aidants est également soutenu par une formation formelle. Les programmes de formation norvégiens, par exemple, enseignent aux pères aidants comment maintenir des relations de soutien sur le long terme tout en respectant les limites professionnelles et éthiques. 4. Démontrer une acceptation et un respect authentiques. L'acceptation et le respect sont au cœur de l'approche des pères aidants. Ils comprennent que de nombreuses personnes qu'ils soutiennent ont vécu des jugements ou des stigmatisations en raison de leurs problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. En adoptant une attitude d'ouverture et de respect authentique, les pères aidants contribuent à réduire cette stigmatisation et à restaurer la dignité des individus. Par exemple,
Rune Lundquist partage son expérience du traitement médicamenteux et la stigmatisation associée. En reconnaissant ouvertement ces défis, il aide les individus à surmonter leur honte et à accepter leurs besoins d'aide. Cette approche montre que demander de l'aide est un signe de force, et non de faiblesse. Les pères aidants de Sagatun Recovery travaillent également à créer un environnement inclusif où chaque individu se sent valorisé. Ils reconnaissent que chaque parcours est unique et qu'il n'existe pas de solution unique pour le rétablissement. En démontrant une acceptation inconditionnelle, ils permettent aux individus de se sentir en sécurité pour explorer leur propre chemin de rétablissement. La formation joue également un rôle crucial dans le développement de cette compétence. Les programmes de formation norvégiens incluent des modules sur l'éthique et le respect qui aident les pères aidants à intégrer ces valeurs dans leur travail quotidien. 5. Démontrer une compréhension des expériences et des sentiments de ses pairs. La compréhension des expériences et des sentiments des pairs est l'un des aspects les plus précieux du travail des pères aidants. Leur propre parcours de rétablissement leur permet de se connecter à un niveau profond avec ceux qu'ils soutiennent. Cette compréhension est à la fois émotionnelle et pratique, car elle découle de leur vécu et de leur propre lutte. Les pères aidants utilisent leur récit personnel pour illustrer que le rétablissement est possible, même dans les situations les plus difficiles. Par exemple, Rune partage que ses propres expériences de toxicomanie lui permettent de se connecter avec ceux qui commencent à peine leur cheminement. Cette connexion crée une base de confiance et d'espoir qui est essentielle pour le rétablissement. Cependant, les pères aidants ne se contentent pas de partager leurs propres histoires, ils prennent également le temps de comprendre les récits uniques des autres. Cette compréhension est renforcée par une formation formelle qui leur enseigne comment écouter et répondre de manière constructive. En Norvège, le programme de formation des pères aidants met un accent particulier sur le développement de compétences en communication et en résolution de dilemmes éthiques. Ces compétences permettent aux pères aidants de répondre aux besoins des individus de manière empathique tout en maintenant des limites professionnelles appropriées. Conclusion. Les pères aidants de Sagatun Recovery offrent un exemple inspirant de la manière dont l'expérience vécue et la formation formelle peuvent se combiner pour soutenir efficacement le rétablissement en santé mentale et en toxicomanie. Leur travail met en lumière l'importance de l'écoute, de l'engagement continu et du respect authentique. Il démontre que, grâce à une compréhension profonde des expériences et des émotions des autres, il est possible de créer un espace de soutien où chacun peut progresser à son propre rythme. Avec des programmes de formation comme ceux développés en Norvège, le rôle des pères aidants est de plus en plus reconnu et valorisé. Cela montre que l'intégration de la compétence expérientielle dans les services de santé mentale ou de dépendance est une étape essentielle pour améliorer les résultats pour les personnes en rétablissement.